Centaine. Efforcez-vous de conserver l'unité de la foi. Efforcez-vous, faites des efforts de conserver l'unité de la foi. Il y a une très grande puissance dans l'unité. Là où il y a l'union, où les gens sont unis, Satan ne passe pas là-bas. Dans une famille qui a union, qui a entente, je vous assure, Satan ne peut pas entrer. Dans une église où il y a l'entente, où le pasteur et les anciens s'entendent avec la congrégation, tout le monde est un. Satan ne passe pas là-bas. Mais le contraire de ce que je dis, ça veut dire là où il y a des unions, là où les gens ne sont pas unis, là où les gens ne sont pas ensemble. Ah bon, moi. C'est comme ça qu'il dit. Si je me prends comment apporter. L'eau vient. Avec une boîte. L'eau vient. Dans la boîte qu'on crache dedans. L'eau vient. L'eau a déjà venu. Ya. L'eau a déjà venu, va. Va l'eau qui est venue. Ya. Regarde. Et vous suivez. Amen. 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 Vous comprenez que là où il y a amour, il y a l'unité. Là où il y a amour, Satan a peur de cet endroit. Il ne peut pas entrer. Il va passer où? Les gens sont soudés comme ça. Les gens sont soudés dans le même esprit. Mais là où il n'y a pas l'amour, on se tient comme ça. Ils sont. Parce que la présence de Dieu est là. Là où il y a l'unité, il y a la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tiens les gars, on est ensemble. Dans Ephésiens chapitre 4, nous allons commencer la lecture à partir du verset 1 jusqu'à son verset 6. Un bon lecteur pour nous faire la lecture. Ephésiens chapitre 4, verset 1 dans le Seigneur. À marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Verset 2. En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps, un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Verset 5. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. 6. Un seul Dieu, le Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et en tous. Parole de Dieu de ce jour. Et
Et c'est ça l'apôtre Paul. Vous savez, Paul était un homme d'expérience. Il connaissait l'église. Il connaissait les chrétiens. Il connaissait les problèmes de l'église. Et il savait ce que l'ennemi fait dans les églises. Et quand il est donc arrivé à Éphèse, il les a dit ceci. Frères chrétiens d'Éphèse, écoutez-moi attentivement. Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Marchez selon ce que vous avez compris. Quand Dieu vous a appelé, il vous a donné sa parole. Marchez selon cette parole. Marchez selon ce que vous avez entre vos mains. Marchez selon ce que vous entendez chaque dimanche. Ce que vous... C'est en marchant comme ça que vous allez donc respecter cette parole de Dieu. Et ce n'est que par là que vous avez la vie. Mais si vous écoutez, vous comprenez et vous votre appel, vous n'êtes pas digne de votre appel. Quand tu comprends et tu ne fais pas comme ça, tu es comme ceux qui disent, faites ce que je vous dis et ne faites pas ce que je fais. Hein? Faites ce que je vous dis. Faites ce que la Bible vous dit. Mais fermez les yeux sur ce que moi j'ai fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous préparez-vous à aller au ciel. Mais moi, j'ai déjà choisi ma voie. Et ma voie, c'est la perdition. Et je ne veux pas que vous me suiviez dedans. C'est pas vrai? Hein? On est ensemble? Quand quelqu'un dit, un homme de Dieu dit, faites ce que je vous dis, mais ne faites pas ce que je fais. Vous pouvez aller au ciel. Mais moi, j'ai choisi l'enfer. L'apôtre Paul condamne ça. Et dit, ce n'est pas ça. Nous devons refléter ce que nous entendons. Il faut que ce que nous entendons chaque dimanche, qu'on le mette en pratique. Mais si on l'écoute chaque jour, là où les païens se réunissent, pour boire leur boisson, fumer leur tabac, avant de venir, on est encore avec eux. Hein? Si on va au funérail et on va faire comme tous les autres. Il n'y a pas de différence, non? Et c'est de ça que l'apôtre Paul dit. Si vous êtes appelé, ne faites pas comme ça, mais écoutez. C'est ça la parole de Dieu. Il faut qu'on se prépare à être des exemples de Jésus, à marcher selon les pas de Jésus, au nom de Jésus. Amen. 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 Et il dit, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres, avec charité.
Nous devons comprendre que nous formons une famille. Nous formons une famille en Christ. Écoutez, un jour, Jésus était au temple. Et subitement, on vient lui dire, Jésus, ta mère, ton père sont dehors. Et ils veulent te voir. Il se tourne et regarde. Il regarde les gens. Mon père, c'est qui? Ma mère, c'est qui? Ma famille, c'est qui? Ma famille, ma mère, mon père sont ceux qui sont ici. Pas celui qui est dehors. Je me fais comprendre. On va te regarder comme étranger. C'est pas vrai? Tu es étranger. Un diacre est parti comme ça. À Baleva. Il a pris la corne de bœuf. Sans connaître son langage. Quand tu es ambassadeur dans un pays, tu représentes ce pays là-bas. Ça veut dire que tu représentes ton pays. Tu représentes le président de ton pays là-bas. Et comment peux-tu donc être ambassadeur si tu ne connais pas la loi de ton pays? Le jour où on va comprendre qu'on t'a vu sur la route en train de tomber et de l'unité de la foi. Faites des efforts pour mener. Il n'y a plus de lien entre les deux. Et quand il n'y a pas de lien, tu peux pousser comme ça, ça sort. Comme c'est là comme ça, tu pousses maintenant, ça ne peut pas sortir. Mais si tu enlèves le ciment, si qui est au milieu, tu vas pousser, ça va tomber sur le sol. Et ça doit laisser un trou. Il ne doit pas avoir des trous parmi nous. Il ne doit pas avoir quoi? Des trous parmi nous. Amen. Celui qui marche vite est utile dans cette maison. Celui qui ne marche pas vite, ça, il est très important ici. Celui qui connaît parler, sa place est là. Celui qui ne connaît pas parler, sa place est là. Celui qui n'a pas fréquenté, sa place est là. Et dessus, ça permet au Saint-Esprit d'être là. Et quand le Saint-Esprit est là, tu me poursuis, je ne tombe pas. Au nom de Jésus. Amen. Je suis collé. Pousse-moi comme tu peux pousser. Insulte-moi comme tu peux insulter. Casse-moi comme tu peux casser. Et tu ne peux pas me lancer. Tu ne peux pas me lancer. Parce que je suis lié. Nous sommes comme ça. Liés l'un et l'autre. C'est là le Saint-Esprit. Quand le Seigneur partait, il a dit, je vais vous envoyer le consolateur. Je vais vous envoyer le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui restera avec vous. Et c'est le Saint-Esprit qui va vous lier les uns les autres. C'est le Saint-Esprit, lorsqu'il y a la douleur, va vous consoler. C'est le Saint-Esprit, quand vous ne comprenez pas, il va vous éclairer. Il va vous ouvrir la tête. C'est le Saint-Esprit encore qui vient avec la lumière pour éclairer là où c'est obscur. Ce qu'on ne comprend pas, il apporte un enseignement. Il ouvre ta tête. La Bible dit que quand Jésus est ressuscité, il a rencontré ses disciples pour la première fois. Il a peur de quoi? C'est bien moi. On dit non, c'est pas toi. Puisque tu es mort et tu as été enterré sous nos yeux, on t'a envoyé dans la terre. Tu sors nous maintenant.
Pour dire que c'est toi Jésus. Non, nous ne croyons pas. Je suis un homme. Vous croyez que c'est un esprit? Est-ce qu'il y a quelque chose à manger ici? Donne-moi quelque chose que je veux manger. On a apporté la nourriture. Il a mangé. Voyez alors, touchez-moi. Regardez ma côte. C'est ici qu'on avait percé l'eau. Regardez mes mains. C'est ici qu'on a mis les clous. C'est bien moi. Les petits bons là. C'est pas toi. Là, j'avais mis sur les choses. Comment quelqu'un est mort? On a enterré. Et maintenant, il sort. Il dit que c'est lui comme ça. La Bible dit quoi? Que dans ces jours-là, Jésus a soufflé. Il a soufflé sur eux. Et quand l'esprit de Jésus est entré, la Bible dit que leurs yeux s'ouvrirent et leur compréhension s'ouvrit. C'est vrai, c'est Jésus. Parce que même quand il était avec nous, il avait dit qu'il va mourir. Et le troisième jour, il va ressusciter. La parole de Dieu le déclare. Donc c'est vrai. Qu'est-ce qui a ouvert leurs yeux? Qu'est-ce qui a ouvert leurs oreilles? C'est le Saint-Esprit. On dit le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. C'est le maître de l'église. C'est l'enseignant de l'église. C'est la lampe de l'église. Et c'est ça le ciment. Alléluia. Amen. Et quand vous voyez ici, c'est le poteau. Si on fait ça, on va trouver le fer dedans. Et c'est ça qui porte la maison. Et ces poteaux-là, c'est des apôtres. L'église repose sur les apôtres. Ils sont ces poteaux-là. Ils sont ces poteaux-là. Et les anciens, les pasteurs, sont là pour soutenir les apôtres. Pour rendre l'apôtre fort et capable de porter la maison. Voilà pourquoi il doit bien manger. Voilà ça. Voilà pourquoi il doit faire comment? Il doit bien manger. Tu crois qu'on n'a pas oublié ça? Après le Christ, n'est-ce pas? Il y a l'odeur. Amen. L'église de Dieu est un. Voilà pourquoi on doit se supporter. On doit se pardonner réciproquement. Tu me pardonnes. Un seul Seigneur. Une seule foi. Un seul baptême. Un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Vous se raisonnez. Comment tu peux dire à ton ami, je n'aime pas ça? C'est pas vrai? Tu peux dire à ton ami, je n'aime pas ça. Ne me parle pas comme ça. Parce que c'est ton ami. Mais si c'est ton patron, tu meurs souvent sous cela. C'est pas vrai? Tu meurs seulement. Tu pleures, les larmes pas devant. Tu vois les larmes vont dans le vent. C'est le patron. Jésus dit donc que je ne vous appelle plus mes serviteurs, mais je vous appelle mes amis. Alléluia. Je vais dialoguer avec moi. Amen. Dis-moi comment tu dialogues avec Jésus. Dis-moi comment tu parles avec Jésus. Quand tu parles seulement devant le Seigneur, chaque jour avec les larmes aux yeux, toujours pleurer.
Ce n'est pas comme ça. Tu ne dois pas toujours pleurer. Raison. Dis à Jésus, tu es mon grand frère. Mais regarde ce que la parole dit. Regarde comment c'est dit ici. Au moment où je me tiens sur cette parole, mais toi tu te comprends comme si je faisais autre chose. Pourquoi c'est comme ça? Parle à ton ami. Parle à ton ami. Parce que dans la repentance, ça avait les pleurs. Ça avait la conscience. Mais quand c'est la prière, parle à Dieu. Il y a les oreilles pour t'entendre. Alléluia. Jésus est assis à la droite de Dieu. Et il dit, il est assis là-bas pour quoi faire? Pour intercéder, pour nous venir au secours. La Bible dit, Jésus a été tenté pour le but de secourir ceux qui sont tentés. Si vous m'aviez compris, quelqu'un pouvait dire Amen. Qu'est-ce que j'ai dit? Jésus a été tenté pour le but de faire quoi? Secourir ceux qui sont tentés. Et si ton enfant ne fait pas ça, avant de s'asseoir, comment tu peux donc imaginer que quelqu'un à l'église, il y a quelqu'un là dehors, on va chasser. On va chasser. Il dit, regarde ça. Il va chasser avec nous. Moi, je sais que si j'ai des problèmes, je ne vais pas gérer dans la bouche. Mais toi et moi, quand tu entres là où il y a les démons, Alléluia. c'est pas vrai? C'est ça. La femme est malade. Tu imposes la main sur ta tête et tu pries. Et le Seigneur intervient. Oh, celui de dehors, il va porter en pleurant. Il va commencer à courir, monter des gens. Nous avons la victoire. Nous avons la victoire. Amen. C'est que je vous dis. Serrez les coups. Serrez les coups. Tenez-vous ensemble. Supportez-vous ensemble. Supportez-vous les uns les autres. Portez le fardeau les uns après les autres. Portez le fardeau les uns les autres. Pardonnez-vous si réciproquement. Si quelqu'un te fait quelque chose qui n'est pas bien, dis-le que mon frère, pourquoi tu me fais ça? Je ne suis pas content. Ouais, mon frère. Je pensais que en faisant comme ça, ça donnait plutôt ça. Et là, comme le résultat de ça est plutôt ça, excusez-moi, nous avons vu l'exemple ici. Ce que l'ancien Thomas fait ici. Et une très grande leçon qu'il nous a donnée. On doit comprendre. On doit s'excuser. On doit demander pardon. Là où on a échoué, on doit accepter qu'on a échoué. Là où on a mal fait, on doit savoir qu'on a mal fait. Ça, c'est le bien vivre. C'est de vivre en société. C'est vivre dans une église. Au nom de Jésus, soyons unis. Soyons forts. Soyons affermis. Soyons tous ensemble. Alléluia. Et regardons tous dans la même direction. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Si on le fait ainsi, nous aurions une église forte, bien bâtie. Et le ciment qui est le Saint-Esprit nous lie les uns les autres. Et personne ne peut nous renverser. Satan ne peut pas entrer dans notre église. Lorsque le ciment nous a mis ensemble, on est collés les uns les autres. On nous pousse, on ne peut pas tomber. Personne ne peut tomber. Parce que nous sommes soudés ensemble. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.